Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est super, vous êtes nombreux et nombreuses ce soir. On va donc lancer notre webinaire sur le master ingénieur d'affaires, donc une toute nouvelle formation, un nouveau référentiel. Pour ce faire, pour vous donner toutes les explications, vous allez être accompagné ce soir par des personnes que vous connaissez déjà, donc Cilia Sino. Cilia, je te laisse te présenter pour les personnes éventuellement qui ne te connaîtraient pas. Donc moi, je suis conseillère formation à la faculté des métiers et je suis en charge de la partie en amont de la formation sur le recrutement et l'accompagnement auprès des entreprises de la filière vente, c'est-à-dire du BTS au bac+5 et notamment la formation master ingénieur d'affaires. Alors, Cilia, c'est parfait, sauf qu'on ne voit pas ton joli visage et c'est dommage pour Ah bon? les gens qui nous regardent. Oh là Je là! te laisse allumer ta caméra, voilà. Me C'est parfait. Là, on te voit, c'est voilà! très bien. On sera accompagné également de Florence Robineau. Donc, Florence, je te laisse te présenter. Donc, bonjour, moi je suis Florence Robineau, donc je suis responsable du pôle tertiaire commerce immobilier pour faire plus court du pôle études sup et j'ai en charge la formation ingénieur d'affaires, Merci. notamment. Et après Florence, nous avons également Pierre Veillard qui est présent à nos côtés. Donc, Pierre, même chose, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc moi Pierre Veillard, je suis étudiant à la faculté des métiers depuis 5 ans. Et donc voilà, on m'a demandé de participer au webinaire en tant que entre guillemets, ambassadeur de la faculté des métiers pour que je puisse vous parler du master sur lequel je suis aujourd'hui et je passe mes examens dans quelques semaines. Donc c'est maintenant ou jamais, on va dire. Alors, Léo, vous avez levé la main. On a 13 personnes qui sont présentes. Léo, je vous laisse allumer votre micro et vous exprimer. Monsieur Morin, vous avez levé la main. Vous nous entendez? Alors, j'en profite le temps que Léo puisse s'exprimer. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour parler. Soit vous prenez la parole, hein, il n'y a pas de souci, vous levez la main comme l'a fait Léo. Soit nous avons un chat, donc vous avez un petit bouton de chat où vous pouvez poser vos questions. Donc, Léo, normalement, c'est bon. Vous pouvez allumer votre micro et poser votre question avant qu'on commence le webinaire. Allô? Oui, on vous entend, Léo, c'est Ouais, parfait. j'ai pas fait exprès de lever la main. Ah, OK. C'est super. On vous remercie de J'ai pas l'avoir fait fait parce que exprès. c'était le, le meilleur moyen pour vous expliquer justement comment on pouvait le faire. Donc, si vous avez des questions, vous faites comme Léo, vous levez la main D'accord. et puis ensuite, eh bien, tout simplement, vous vous exprimez, vous ouvrez vos micros et vous pouvez directement poser vos questions. On va partager le petit support qu'on a préparé et on est parti pour ce webinaire. Alors, partagez l'écran. C'est parti. J'y vais. Et normalement, vous allez voir apparaître un magnifique PPT. Hop. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tout le monde le voit bien? Eh bien, c'est parti. Alors, on va parler du master ingénieur d'affaires. On va commencer dans le vif du sujet. Donc, Florence, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots du programme de cette formation, déjà l'objectif de cette formation et le programme qui a changé? Alors, l'objectif, en fait, c'est de former des futurs directeurs commerciaux des entreprises de notre territoire. Donc, en fait, c'est une formation portée par la Chambre de commerce de Paris. L'organisme s'appelle Sub de Vente. Et en fait, c'est un programme très axé sur la montée en compétences. Donc, il y a 4 blocs de compétences avec des dossiers professionnels en individuel ou en équipe, et notamment pour travailler sur des chiffres d'affaires et des affaires complexes de haute valeur ajoutée. Donc, on est vraiment sur une montée en compétences, sur être capable de développer des affaires complexes de haute valeur ajoutée pour votre entreprise. Donc, il y a 4 blocs de compétences, plus un mémoire professionnel de fin d'études. Est-ce que tu peux nous reciter du coup les 4 blocs justement de Alors, je peux vous compétences? les donner. Alors, les noms sont un peu longs, mais je peux vous les en donner. Donc, le premier bloc, il s'appelle Management de l'information et des réseaux stratégiques en vue de la détection d'opportunités et du développement d'affaires complexes à haute valeur ajoutée. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Deuxième bloc de compétences, élaborer une stratégie de développement d'affaires complexes à haute valeur ajoutée. Troisième bloc de compétences, qualification, conception et négociation d'affaires complexes à haute valeur ajoutée. Bloc 4, pilotage et mise en œuvre du suivi et de l'évaluation de projets d'affaires complexes à haute valeur ajoutée avec une dimension management et recrutement. Et ensuite, un parcours professionnel avec une validation de problématiques d'un mémoire qui court sur les 2 années avec une soutenance en fin de deuxième année. OK. Est-ce qu'au niveau déjà de la première et de la deuxième année, Florence, tu sais comment vont être découpées les matières?
Oui, alors il y a des blocs qui vont courir à la fois sur les 2 années. Le bloc management est plutôt réservé à la deuxième année. Mais en fait, l'idée, c'est que les jeunes qui vont rentrer puissent monter en compétences tout doucement pour vraiment accompagner leur entreprise dans leur stratégie sur la deuxième année. Ok, très bien. Donc là, on les remet un petit peu en valeur, pardon. Donc voilà les actions que l'on va réaliser pendant la formation. Mais est-ce que Florence, tu peux aussi les relire et les expliquer au fur et à mesure? Donc, porter la responsabilité, détecter les opportunités et négocier des contrats commerciaux, définir la stratégie commerciale de l'entreprise, piloter les objectifs économiques et financiers du centre de profit, gérer les activités et le développement d'affaires complexes, c'est important, animer, diriger d'un point de vue fonctionnel l'équipe pluridisciplinaire qui accompagne la mission commerciale. En fait, pour vous résumer, on va faire de vous des futurs directeurs commerciaux, d'accord, avec une dimension évidemment managériale. Donc, petit à petit, vous allez apprendre à monter en compétences, vous allez apprendre aussi à travailler avec les autres. Donc, ce n'est pas forcément un management hiérarchique, ça peut être ce qu'on appelle un management fonctionnel. C'est-à-dire que si vous travaillez avec une assistante commerciale, vous ne serez pas forcément son manager direct, mais vous aurez besoin d'elle pour agir, pour travailler, pour faire des rendus, voilà, pour faire des tableaux de bord, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle du management fonctionnel et vous apprendrez à le faire. Ok, très bien. Ensuite, Florence, donc est-ce que tu nous as parlé un petit peu des particularités, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des particularités de ce master, justement? Alors, comme ce master, c'est vrai que un nouveau modèle. En fait, dans le cadre du projet pédagogique, on a prévu plusieurs choses. D'abord, on a prévu une chose qu'on est en train de bâtir avec les managers d'eux, c'est de vous prévoir un week-end d'intégration. Alors, j'espère que, voilà, on était parti sur une semaine d'intégration, mais voilà, on va plutôt aller sur un week-end et les managers d'eux vont travailler avec moi le projet et vous tricoter quelque chose de très sympa. Ensuite, on va vous faire plusieurs types de conférences. Donc, vous allez avoir des directeurs commerciaux qui vont venir en début d'année vous expliquer c'est quoi notre métier et c'est quoi les attendus des directeurs commerciaux. Vous allez avoir des conférences sur l'intelligence artificielle, mais aussi de la méthodologie pour apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, et notamment sur toute la partie chat GPT, etc., etc. Ensuite, on va vous préparer deux petites choses intéressantes. Vous allez avoir des déjeuners d'affaires. C'est-à-dire qu'en fin de première année et en deuxième année, on va inviter des directeurs commerciaux qui vont être invités à venir déjeuner au restaurant d'application et vous allez faire deux déjeuners d'affaires, un en français et un probablement en anglais sur la deuxième année. D'accord? Donc, vous allez être invité à déjeuner dans un restaurant avec les us et coutumes, comment on fait, de quoi on parle avec des futurs prospects, etc., etc. C'est ce qu'on vous prépare. Et on va essayer de vous préparer sur la deuxième année, et je vais vous expliquer pourquoi, une action humanitaire du bénévolat, alors pas forcément en Afrique, hein, comme ça se fait beaucoup dans d'autres écoles, mais probablement en Europe. L'idée de toutes ces choses en plus, que vous ayez à la fin sur votre pilotage de carrière un CV différencié. Parce que ce que vous direz les directeurs commerciaux, c'est qu'aujourd'hui, quand ils recrutent, et tous les recruteurs, quand ils recrutent des directeurs commerciaux, ils regardent dans les profils des jeunes ce qui vous différencie des autres écoles et des autres profils d'école. On va aussi vous faire participer au challenge du DCF, donc des directeurs commerciaux de France. Pour la petite histoire, on avait la finale locale hier. Et c'est vrai que c'est vraiment un challenge sur lequel il faut que vous alliez. Donc ça, c'est tous les petits plus qui vont entrer dans votre parcours et ce qu'on appelle, en fait, ça s'appelle l'expérience étudiante. Alors, il y a deux personnes qui ont levé la main. Je vous invite, ces personnes-là, à ouvrir votre micro et à poser vos questions en direct. Alors, est-ce que c'était une erreur tout à l'heure comme pour Léo ou est-ce qu'il y a vraiment des questions? Donc, je vois que Léo, vous n'avez pas remis la main. Non, apparemment, c'était une erreur. Il n'y a pas de questions? Ok. Eh bien, Florence, il n'y a pas de questions, on va pouvoir poursuivre. Justement, peut-être que tu puisses nous renseigner sur le certificateur. Qui est-il? Tu l'as évoqué tout à l'heure. Et puis également les modalités d'évaluation et les modalités pédagogiques. Alors, le certificateur dont je vous l'ai dit, c'est la CCI. Donc, vous le savez sans doute, hein, la faculté des métiers fait partie du réseau des CCI. Donc là, on a choisi un certificateur qui est la CCI Paris et qui s'appelle Subdevente. D'accord?
Pour les modalités pédagogiques, en fait, vous allez avoir tout au long de l'année des petits contrôles continus. Ces contrôles continus vont servir à mesurer votre montée en compétences et à vous approprier votre montée en compétences. Mais pour valider votre titre, vous allez devoir passer des épreuves certificatives. Les épreuves certificatives sur ce titre, ce sont beaucoup des dossiers professionnels. Alors, vous en aurez un individuel avec une partie écrite et une partie orale, et vous en aurez aussi en équipe, parce que l'idée, c'est aussi de vous apprendre à travailler en mode projet. D'accord? Donc, je peux vous donner rapidement, sur le bloc 1, il va y avoir un dossier diagnostic d'une entreprise, un plan de réseautage. Sur le bloc 2, un dossier professionnel portant sur la préconisation d'une stratégie de développement. Sur le bloc 3, également un dossier portant sur le développement d'un grand compte. Ça, c'est vraiment très, très important. Et puis après, des études de cas plutôt collectives. Donc, il y a un dossier professionnel de proposition d'offres complexes. Ça, c'est à faire en équipe. Ensuite, un dossier professionnel de définition d'une stratégie de négociation. Alors là, c'est pareil. On va faire intervenir un intervenant qui, en fait, va vous bousculer un petit peu par rapport à vos habitudes de négociation, voilà, qui va vous permettre de réfléchir un peu et de vous faire bouger vos lignes par rapport à ce que vous avez peut-être appris dans votre parcours précédent. Et puis ensuite, vous aurez un dossier de gouvernance avec du pilotage, du reporting, et puis un mémoire professionnel. Donc, ça veut dire que dans le courant de la première année, il faudra que vous travailliez, vous réfléchissiez à une problématique. Moi, je dis souvent à mes étudiants, vous êtes arrivé à un moment, vous allez avoir un parcours, et puis après, vous allez partir. Et ben, votre mémoire professionnelle, c'est quelle est la plus-value que vous allez pouvoir apporter dans votre entreprise pour développer son business. Ce qui nous amène, Florence, à cette question, c'est quoi finalement les métiers visés, l'intitulé exact des métiers visés après Alors, le master? quand vous allez sortir, vous pouvez être, alors suivant l'entreprise où vous allez faire votre alternance, vous pouvez être technico-commercial. Dans un premier temps, vous n'allez pas tout de suite directeur commercial, d'accord? Vous allez rester commercial de terrain. Devenir commercial, enfin directeur commercial, et Pierre pourra en témoigner, c'est votre objectif sur les 5, 6 ou 7 prochaines années, d'accord? Donc vous allez pour certains être technico-commercial parce que vous allez développer une appétence pour un produit. Je prends l'exemple par exemple des métiers du bâtiment, mais ça peut être le cycle, ça peut être, voilà. Et là, vous êtes des technico-commercial et petit à petit, vous allez faire vos preuves et puis un jour, vous serez directeur commercial et vous aurez à gérer une équipe de commerciaux. Ok. Au niveau, alors là, je m'adresse et à Cilia et à Florence, au niveau également de la nature des entreprises que l'on peut prospecter pour intégrer ce master. Alors moi, je dirais tout type d'entreprise dans la mesure où il y a besoin de développer de la stratégie commerciale et où il y a du business à faire. Donc Pierre, tu pourrais peut-être ajouter, mais je pense que tout type d'entreprise, qu'elle soit petite ou grande, aujourd'hui, il y a des gros, gros besoins. On sait qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a un tas de choses qui se passent sur les marketplaces, etc. Il y a plein, plein de choses innovantes et il faut prendre le train en marche. Donc je dirais toutes les entreprises aujourd'hui qui veulent prendre un bon virage ont besoin de bons commerciaux. Et moi, je dirais, je te poserai une autre question, Florence, hein. Quelle est la différence entre une entreprise en RDC et une entreprise en master? Alors, je dirais que c'est la nature de l'activité qu'on va fournir à notre apprenant. Parce qu'en fait, je vais faire un comparatif, mais je peux faire un comparatif avec d'autres filières. Quelle est la différence entre quelqu'un qui a fait une licence en immobilier et qui va venir sur un manager immobilier? C'est prendre sa place de manager. C'est en fait être en capacité d'être plus proactif, être en capacité de faire des propositions, être en capacité de réfléchir à la stratégie. On n'est plus simplement sur je vais vendre du B2B, mais Pierre pourrait témoigner, hein, je ne vais pas simplement vendre mes produits, c'est comment je peux vraiment aider mon entreprise à développer son business en prenant de la hauteur. Et ça, on va vous apprendre à le faire. C'est Alors, ça, Pierre, en fait, moi je voulais, moi j'en profite hein, pour prendre le lead, mais Vas-y, en Pierre. fait, en entreprise, quand on est hors d'essai, on est un commercial en alternance, donc on va aller réaliser des missions vraiment orientées sur le commerce. Et moi j'ai remarqué ça depuis que je suis passé en master. Après, j'ai la chance dans mon entreprise d'avoir intégré la partie de direction, mais en fait, voilà, j'ai le choix, et en fait, on me propose de développer avec les responsables de secteur du commerce et donc mettre en place des stratégies commerciales. En fait, on peut travailler ensemble et il y a vraiment un côté stratégique et managérial. Enfin, c'est vraiment le step au-dessus, le master. Et moi, ça a été compris dans mon entreprise, qui est une grosse entreprise, mais j'ai des collègues dans ma classe qui, eux, sont dans des structures qui sont plus petites. Et pourtant, à contrario, on pourrait penser le contraire, mais en fait, non, une petite structure aussi peut donner plus de responsabilités à quelqu'un qui est en master.
Et ça va permettre en fait de faire quand même des missions qui sont très intéressantes. Et on n'est pas voilà, un commercial, un commercial salarié à 100%. Voilà, on a quand même des décisions stratégiques, on réfléchit sur potentiellement du management, potentiellement du recrutement. Voilà, je sais que dans ma classe, on en parlait ce matin, mais voilà, j'ai des collègues de classe qui ont fait des recrutements la semaine dernière. Enfin voilà, c'est vraiment complet et donc on est quand même sur une autre dimension que le commerce classique, entre guillemets. Et Pierre, vous nous disiez, du coup, Florence disait qu'il y avait de la vente complexe. L'autre jour, on a fait un webinaire sur la filière du BTS au Bac+5, hein, et vous expliquiez un petit peu justement comment aujourd'hui vous apprenez la partie commerciale, contrairement au Bac+2, au Bac+5, hein, au Bac+3. Est-ce que vous pouvez nous dire justement le delta sur la méthodologie et la méthode où on apprend le commercial sur le Bac+5? Oui, ben là en fait, nous sur la première année de master, parce que c'est pas exactement le même master donc qui est présenté Oui. là, mais nous sur les premières années de master, l'objectif c'était vraiment de décupler nos connaissances et donc notre sketch de vente en fait en commerce. Et donc on a fait avec des formateurs en fait des sketchs de vente et donc de la mise en situation beaucoup plus longue que ce qu'on faisait aujourd'hui enfin que ce qu'on faisait avant en BTS ou en RDC. Si je prends un exemple, en RDC, on faisait des études de cas et en fait, on se mettait dans la peau d'un commercial et en fait, le sketch de vente durait une vingtaine de minutes, une demi-heure. Et donc, au bout de la demi-heure, l'objectif, c'était de ressortir avec une signature. Alors qu'aujourd'hui, en master, on est sur des sketchs de vente en fait, des jeux de rôle qui durent sur 2 à 3 séances, où on va faire 2 à 3 rendez-vous, plus souvent 3 rendez-vous même, avec le formateur, donc en sketch de vente ou avec des collègues, hein, bien sûr. Et donc, on met vraiment 3 rendez-vous commerciaux de une demi-heure chacun pour conclure une vente. Et donc, la phase de découverte, par exemple, est beaucoup plus importante. La préparation et la réalisation d'une offre également. Et bien sûr, après, il y a toute la partie closing. Enfin, voilà, vraiment, on décuple le côté sketch de vente. Et ça permet d'avoir quand même plus de détails et plus de finesse sur la vente. Et ce qui permet, en fait, de mettre ça après en application en entreprise. Alors, si je peux ajouter quelque chose, c'est que sur le manager d'affaires, la plus-value, en fait, c'est que, pas forcément en première année, mais en fait, ce qu'on attend des futurs directeurs commerciaux, c'est qu'ils soient en capacité aussi d'aider l'entreprise à définir son offre. Ce que vous ne faites pas quand vous êtes en RDC. En RDC, vous vendez un produit qu'on vous donne à vendre. Là, le manager d'affaires, comme il réfléchit à la stratégie de l'entreprise, il doit être en capacité d'associer aussi bien la production, si c'est un produit industriel, par exemple, et de définir lui-même quel type d'offre et quel type de produit en fait il faut qu'on propose à notre clientèle. Et c'est en cela qu'on est sur une marche supérieure. Exactement. Et justement, Pierre, si on s'intéresse un peu plus à votre parcours, je vais vous laisser déjà le rappeler et nous expliquer pourquoi vous avez choisi, quand vous étiez en bac+3, comme la plupart des personnes qui nous écoutent, vous êtes décidé finalement de partir sur un bac+5. Moi, pour vous donner un peu mon parcours, moi j'ai fait un BTS donc en alternance ici à la fac des métiers. J'ai ma première année, j'étais donc vendeur de véhicules sans permis. Et au bout d'une année, j'ai décidé de changer d'entreprise. Donc c'était un choix un peu dur, mais j'ai décidé de le faire. Après de nombreuses recherches, j'ai eu la chance de tomber dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Donc j'ai fait la fin de mon BTS, mon année d'RDC, donc au sein de la société SMAC. Et donc en fait, à la fin de mon RDC, moi, clairement, j'ai jamais été très scolaire. J'avais pour objectif de terminer mes études supérieures et de me faire embaucher. J'avais même une opportunité dans la société dans laquelle je suis. Mais après avoir échangé de nombreuses fois avec mon responsable, avec ma famille, avec des amis, en fait, on m'a tout simplement parlé du bac+5. J'avais l'occasion de le faire. L'école me suivait, l'entreprise me suivait. Et aujourd'hui, enfin, voilà, j'ai pas des factures énormes à payer, etc. Donc, je me suis dit, bah, financièrement, est-ce que je peux me dire que je peux pas attendre 2 ans de plus, avoir des diplômes en plus qui vont me faire gagner plus tard plus d'argent. Et puis il y a le côté aussi pédagogique, hein, où on apprend quand même beaucoup de choses grâce au bac+5. Et donc j'ai fait le choix de le faire parce que c'était vraiment une opportunité. Et aujourd'hui, je me rends compte que les 2 années sont passées très rapidement. On est sur un roulement qui est assez intéressant. On est 3 semaines à l'entreprise, une semaine à l'école. Donc en fait, on voit vraiment pas le temps passer. Donc moi, je pense que que j'ai pris une bonne décision en faisant ce bac+5, on va dire, même si je suis pas très scolaire.
Et justement, Pierre, donc vous avez fait le BTS NDRC, après le bachelor RDC, après le master. Et comment vous l'avez vécu, le gap, la différence de niveau attendu entre le RDC et le master? Comment ça s'est passé maintenant avec vos 2 ans de bilan derrière vous? Le gap était assez important, enfin important. On sent qu'en fait qu'on monte on grimpe un step entre le bac plus 3 et le bac plus 5 en termes de cours. Comme je disais tout à l'heure, la première année, nous, je ne sais pas si c'est le cas sur le nouveau master, mais nous, pour résumer rapidement notre master, c'est la première année très typée commerce, deuxième année très typée management. Et en fait, ces outils-là, en BTS et en RDC, voilà, je connais déjà certains outils de commerce, certains outils de management, mais c'est des outils qu'on voit, je dirais pas qu'on les survole, mais voilà, on les connaît. Et arrivé avec en bac plus 5, on prend un outil par un outil, on le détaille, et en fait, on le met en application en cours, donc via des sketchs, et en entreprise. Et en fait, c'est vraiment rentrer dans le détail de chaque outil. Et en fait, l'objectif des 2 ans, c'est tout simplement de repartir avec un sac à dos plein d'outils et plein de techniques commerciales et managériales pour pouvoir après, par la suite, les mettre en application en entreprise dans les années à venir. Moi, je sais qu'il y a par exemple, là, on est en dernière année de master, j'apprends énormément de choses sur le côté management. En entreprise, je le fais indirectement avec des collègues, mais c'est pas du management direct. Euh, je pense pas que le management direct, ça va être pour tout de suite. Il y a un peu d'années, un peu d'expérience à acquérir avant. Mais l'avantage, c'est que d'ici quelques temps, je ressortirai mes dossiers, je pense, de master où je vais avoir quelques techniques, quelque chose qui ne sont pas tout entrées dans ma tête, parce que malgré mon intelligence fulgurante, je ne retiens pas tout. Non, je rigole. C'est pas bien de dire ça. Mais non, non, pour moi, c'est vraiment un step au-dessus, mais ça vaut le coup parce que après, on repart avec quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets et beaucoup de connaissances, en fait, au bout de seulement 2 ans. Et Et justement, puis, Pierre, comment comme vous je disais, voyez l'avenir alors? Par rapport euh, à ce master-là, c'est quoi vos projets professionnels? moi, mon projet, tout simplement, c'est en fait de me faire embaucher dans la société dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est une société avec laquelle je m'entends très bien. Euh, Ils ont des attendus qui sont assez intéressants, des responsabilités quand même assez hautes. Moi, je suis responsable sur la région Bretagne, donc de tout le commerce qui englobe cette région. Euh, voilà. Typiquement, les attendus de l'entreprise vis-à-vis de moi sont intéressants et à l'inverse aussi. J'attends beaucoup de l'entreprise et ils sont en capacité de me donner ce qu'il faut. Ils ont une confiance assez importante en moi et je pense largement être en capacité de leur prouver que je le suis aussi. Donc le CDI, normalement, va arriver, l'offre ne devrait pas tarder à arriver là. Mais on va dire, faut pas vendre la peau de l'ours avant de la tuer, mais normalement, ça devrait bien se faire. Et au niveau justement, pour qu'on puisse se projeter, au niveau des cours, comment ça se passe? Vous êtes combien en cours? De quelle manière vous travaillez? Vous l'avez un petit peu déjà évoqué, mais est-ce que vous pouvez nous donner des précisions par rapport à ça? Cette année, on est une classe de 7. Donc on est 7 personnes. Donc en fait, c'est du cours, c'est pas du cours particulier, mais on n'est pas loin en fait. L'avantage, c'est qu'on est 7, donc il n'y a pas de bavardage ou de gens qui vont dire comment dire. On n'a pas de groupe en fait qui vont aller rabaisser l'ensemble de la classe. En fait, on est tous ensemble, un groupe de 7, on avance tous ensemble. Et c'est assez clair parce qu'en fait, dès qu'on a un sujet, on peut tout de suite échanger avec le formateur. C'est assez facile d'échanger avec les formateurs. C'est pas, enfin voilà, on les considère comme des personnes, comme des vrais pros en fait, et c'est vraiment intéressant d'échanger avec eux. Et pour le côté travail, en fait, on n'est pas sur du scolaire. On réfléchit mais avec le formateur. Si le formateur voit bien que sa technique pédagogique ne fonctionne pas, et ben en fait, on en discute et on met en place une solution pour vraiment appliquer le cours et qu'on aille tous ensemble au bout de l'objectif. Donc, en fait, on n'est pas dans des standards scolaires de base. C'est vraiment en fonction du formateur. Si le formateur voit bien que ça fait 3 séances, que ça avance pas, il va réussir à proposer une autre idée de fonctionnement. Tiens, je vois bien que en vous donnant le cours comme ça sur un PowerPoint, ça fonctionne pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des groupes de travail et puis qu'on avance. Et l'avantage, c'est que en fait, au début, certains peuvent être réticents, même tout le groupe peut être réticent, et au final, on se rend compte que ça avance bien. Donc, c'est sympa. Moi, j'aurais une question à poser concernant les dossiers que vous faites. Est-ce que vous les faites en collaboration avec qu'est-ce que ça apporte à votre entreprise ou est-ce que c'est une décision qui a été c'est une décision commune avec votre directeur ou
C'est-à-dire, j'ai du mal à... Bah, sur les dossiers que vous devez présenter, est-ce que vous en parlez à votre tuteur et est-ce que c'est quelque chose qui est ensuite suivi par votre entreprise, hein, ou est-ce que c'est du fictif, hein? Non, non, c'est pas du fictif. L'intérêt, là, c'est qu'en fait, on est en train de monter des dossiers qui sont assez précis. On utilise des données de l'entreprise, qui sont certaines même confidentielles. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de monter un dossier vraiment précis avec les outils qu'on nous donne toute l'année. Et là, typiquement, en fait, on est en train de créer un dossier qui peut vraiment servir pour l'année. Donc là, on est en train de faire un dossier donc à plus 3 plus 5 ans en vision. Moi, clairement, enfin, pour ma part, moi, j'ai monté un dossier, je suis en train de le monter là. Et l'objectif, en fait, c'est de présenter ce dossier-là après, bien sûr, bah, aux côtés faculté des métiers pour avoir mon master, j'espère. Mais il y a aussi ce fameux dossier que je vais présenter à mon responsable, parce que les idées, enfin, moi, ça fait quelques années quand même que je travaille dans l'entreprise. Pour moi, les idées sont bonnes. Et en fait, pour la classe aussi, on en parle. Toutes les idées qu'on met en place dans le dossier sont en fait analysées. Les objectifs sont assez smart. Et en fait, ben, on nous apprend à faire tout ça toute l'année. Et clairement, si le dossier est bien monté, on peut largement mettre en place des applications en entreprise. C'est pas d'exemple en direct parce qu'on n'a pas tous, enfin, on n'a pas fini. Mais je suis quasi sûr que dans la classe, là, certains vont mettre des dossiers en application dans les années à venir. Alors, et précision quand même, c'est que Pierre, quand il a fait la formation, on était sur la première promo. Aujourd'hui, on est plutôt sur un groupe de 30, de 15, pardon. Florence, elle a eu peur. Non, non, mais non, on est sur la... Donc, on est plutôt sur des groupes de 15, hein, Ouais, parce que c'est ça. après, il faut être quand même sur un groupe, comme on travaille beaucoup en groupe, justement, il s'agit aussi d'avoir un groupe assez conséquent, mais pas plus, hein. On n'ira pas au-delà de 15 parce que, bah, comme on disait, il faut quand même un accompagnement et c'est quand même, on ne peut pas faire un groupe de 30 ou de. Donc, le groupe, c'est 15, quoi. Oui, alors du coup, on voulait faire une petite pause pour savoir si parmi les personnes qui étaient présentes, il y avait des petites questions déjà à ce stade de la présentation. N'hésitez pas à lever la main, ouvrir directement votre micro et puis poser des questions en direct, que ce soit à Florence, enfin Madame Robineau, à Madame Sino ou à Pierre. Moi, j'avais une question. Bonjour. Bonjour Céleste. Bonjour. Céleste. Concernant la formation, durant ces 2 années, est-ce qu'il y a uniquement donc un dossier à rendre et donc une présentation orale à la fin de ces 2 années? Ou tout au long de l'année, c'est un contrôle continu? Est-ce qu'il y a des plateformes à réaliser et par exemple comment dire, des formations d'e-learning ou des choses comme ça? Alors, il y a pas d'e-learning. Le certificateur propose une plateforme e-learning, mais nous, on n'a pas fait ce choix-là, en sachant que l'e-learning, ce sont très peu d'heures. En fait, il y a, tout au long des 2 ans, il va falloir travailler une problématique pour votre mémoire professionnelle, d'accord? Mais pour valider les blocs de compétences, vous allez avoir plusieurs types de dossiers. Alors, je ne sais pas si tu étais arrivée, Céleste, tout à l'heure quand j'en ai parlé, mais pour chaque bloc de compétences, en fait, vous allez avoir un dossier professionnel à monter. Le dossier peut être en individuel ou être travaillé en équipe. D'accord? Et c'est ça Oui, qui valide, pardon, qui valide les blocs de compétences. d'accord, ok, très bien. Bon, ça, oui, D'accord. j'avais. Et à chaque fois, en fait, vous allez être accompagné par les formateurs qui sont sur le bloc pour les attendus, pour vous permettre d'aller récupérer dans votre entreprise des informations. Le premier, par exemple, c'est un diagnostic de votre entreprise et de son marché. Donc, il va falloir faire un pestel, mais un vrai pestel, avec vraiment de la stratégie, vraiment développer bien la stratégie. Donc, tout ça, vous pouvez le faire à l'individuel, guidé avec les attendus. Hein, chaque formateur, en fait, va vous accompagner pour monter vos dossiers. D'accord, ok, très bien. Merci. Complète un petit peu ce que Céleste disait. Est-ce qu'il y a tous les dossiers arrivent en deuxième année ou est-ce qu'il y a une Ah non, partie des non, 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 non. dossiers? En fait, il y a une partie des dossiers qui vont arriver en première année, par exemple, sur le bloc. Alors, ça dépend, parce qu'il y a des blocs qui se déroulent sur les 2 ans. Donc, en fait, en première année, ils vont avoir plutôt du contrôle continu et l'épreuve certificative va arriver plutôt en deuxième année. Là, je ne peux pas vous donner vraiment comment dire, la précision de quel bloc va être évalué par quel bloc, parce que, en fait, le certificateur doit me livrer ce qu'on appelle la maquette pédagogique. Mais il y a des blocs qui courent sur 2 ans. Donc, le bloc 2, par exemple, le bloc 2, lui, tout sera fait en première année. Donc, vous aurez un dossier professionnel portant sur la préconisation d'une stratégie de développement. Et là, vous aurez ça en fin de première année. Le bloc 1, il va sur les 2 ans. Le bloc 3, il va sur les 2 ans. Donc, il y aura 2 épreuves, une en première année, une en deuxième année.
Le bloc 4, c'est pareil, une épreuve en première année, une épreuve en deuxième année. Et est-ce que tu as une soutenance finale quand même? Oui, 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 je l'ai dit tout à l'heure, il y a un mémoire professionnel avec une problématique et une soutenance. Donc, vous aurez un coaching, ce qu'on appelle un coaching mémoire. Donc, un formateur qui va vous accompagner sur la méthodologie du mémoire. Donc ça, la méthodologie du mémoire, elle arrive normalement en fin de première année. Et puis en deuxième année, donc vous déposez votre problématique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous accompagnera aussi dans le choix de vos problématiques parce que le certificateur va les valider. D'accord? Le certificateur validera toutes vos problématiques. Mais là, pareil, vous serez accompagné par un formateur. Alors, ça peut être un ou plusieurs formateurs. Suivant la taille du groupe, on prend chacun un ou deux apprenants que l'on suit ensuite sur le coaching du mémoire. Est-ce qu'avant de poursuivre, d'autres personnes ont peut-être des questions sur le contenu, l'objectif, ce nouveau référentiel? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir, approfondir? Oui, moi j'aurais une question. Allez-y, Emma. Bonjour. Je souhaitais savoir, du coup, on est bien d'accord que les blocs que vous venez de nous présenter, c'est bien ceux ingénieurs d'affaires, du coup, et plus manager Oui, oui, d'affaires. oui. Non, non, Ok. il s'appelle bien manager en ingénierie d'affaires. C'est le parcours sub de vente. C'est pas le parcours qu'a suivi. Mais oui, Ce non, que je je ne connais disais, pas ces c'est blocs-là. voilà, Pierre, il est l'ancienne mouture. Donc, mais là, on est sur la nouvelle mouture. Ça s'appelle bien manager en ingénierie d'affaires et tous les blocs que je vous ai exposés sont sur la nouvelle maquette. Merci. Est-ce que ce serait, ou comment est-ce que c'est possible d'avoir cette maquette? Bah, on pourra vous la transmettre, hein, ça pose aucun problème. Ok, merci. Non, et c'est là où du coup j'interviens si vous avez des questions sur justement le programme, le planning. Alors après, moi c'est clair en fait, le RNCP, on pourra vous le donner, hein, il est consultable, hein, c'est ce qui C'est vous ça. permet aussi de vérifier que on est bien validé Bac plus 5, hein. Et donc je peux vous envoyer, moi, quand on a décidé de s'orienter sur cette formation, Florence n'avait pas tous les éléments. Je suis allée Mm. voir le RNCP et là, vous avez tout le C'est programme. ça. Vous avez le programme, vous avez les évaluations, toutes ces choses-là. En attendant, Florence travaille dessus, mais moi, je peux vous donner dès à présent les blocs, hein, que j'ai extraits tout simplement de France Compétences, hein. Et puis, je peux très bien vous envoyer à tous le code RNCP avec le programme et le planning, parce que le planning de la première année est déjà finalisé. Donc, il y a beaucoup plus d'heures sur la première année qu'il y en aura sur la deuxième année, puisque je crois que de mémoire, Florence, on est à 475, hein, c'est ça la première année? Alors, on doit être à 475 la première année, C'est ça, 455 la deuxième année. C'est normal qu'il y ait moins d'heures c'est sur la ça, deuxième année puisqu'il vous faut du temps pour travailler sur votre c'est mémoire ça. professionnelle. Exactement. Mais c'est 475 sur les bachelors RDC, on est sur à peu près 490. Les bac plus 3, c'est du 455, 490. Là, vous voyez, on est à 475. Donc, c'est quand même une grosse période en entreprise quand même. Oui. Mais tout ça, on va faire un mail et puis on peut vous envoyer. Il vous suffit de m'envoyer un mail et puis moi, je vous enverrai toutes les infos. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On profite de la présence justement de Madame Robineau, de Madame Sino et de Pierre que vous voudriez poser concernant ce master. Moi, j'en ai encore une autre. Allez-y, Emma, pas de souci. Cette question serait principalement pour Pierre, du coup, si ce serait possible d'avoir un peu son retour sur comment il a ressenti le lien en fait entre l'école et l'entreprise, par rapport surtout à la troisième année enfin, qu'il a faite en fait. Pour te donner un peu mon ressenti, moi, le lien en fait entre le travail et l'école, c'est surtout la première année en fait, parce que moi, pour donner un peu le contexte, je travaille dans une entreprise où le commerce, moi, il se fait très en amont et je fais des négociations vraiment sur énormément de temps. Donc en fait, avant de transformer un prospect en client, moi, j'attends en 8 mois, voire un peu plus, voire 10 mois souvent. Et donc, en fait, j'ai utilisé, au début, j'utilisais pas les outils de l'école, parce que pour moi, l'entreprise me fournissait assez et je pensais que c'était pas assez intelligent de l'utiliser. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout simple, mais mes trames d'appel, préparation de réunion,
des petits outils comme ça que j'utilise, en fait, m'ont permis de m'organiser dans un premier temps sur mon organisation de travail. Et aussi, en fait, en rendez-vous, tu vois, comment traiter une objection, des choses comme ça, c'est des réflexes qui viennent tout de suite. Et je sais pas comment dire, mais le fait de le travailler, en fait, la première année en école, enfin, moi, la première année de mon master, on faisait vraiment de la vente poussée. Et donc, on passait un bout de temps à faire des sketchs de vente comment on appelle ça? Sur des objections qui étaient vraiment dures, hein. Nous, bah, ouais, on s'en marrait parce que c'était l'école, mais et parfois, on se mettait trois personnes, trois acheteurs, un vendeur. Et on se faisait des situations de dingue où en fait tu te retrouves vraiment pris par trois acheteurs qui sont horribles, faut se le dire. Et en fait tu t'entraînes à répondre à des objections. Et l'avantage c'est qu'en fait ça te met en confiance, parce que c'est aussi ça le commerce, c'est se mettre en confiance soi-même. Si tu connais ton produit, tu connais ton entreprise, une fois que tu es à l'aise même à l'oral, c'est beaucoup plus simple. Et l'avantage c'est qu'en fait à l'école tu passes toute cette période-là où on te met un peu en porte-à-faux, c'est compliqué et bah, tu prends tout ça à l'école, donc en fait, c'est pas du tout la honte, parce qu'en plus, tu apprends même de tes collègues, enfin de classe, ou toi, tu apprends tout seul, et par la suite, tac, les semaines d'après en entreprise, et bah, juste avant ton rendez-vous, paf, enfin moi, souvent, c'est ça, je reste 5-10 minutes dans ma voiture juste avant le rendez-vous, je me remémore un peu mes cours, je me remémore mon rendez-vous, parce que bien sûr, il est préparé, et en fait, ça te donne un peu plus d'outils, c'est pas direct, parfois on le voit pas, hein. Moi, pendant le rendez-vous, je pense pas tout de suite à l'école, à la faculté des métiers, mais c'est des petits outils qui viennent à force de s'entraîner, à force de prendre des taquets, entre guillemets, à l'école. Et ben en fait, ces taquets-là, tu les prends plus après en pro. Et avec certaines personnes, bien sûr, professionnellement parlant, bah, c'est super facile, les gens sont super sympas. Mais parfois, tu tombes face à des gens qui ont un ego surdimensionné ou qui acceptent pas d'avoir des jeunes commerciaux en face d'eux. Et là, l'avantage, c'est qu'à l'école, on t'a appris comment on leur répond, quelle posture avoir face à eux. Et au final, en quelques secondes, et ben, en fait, cette personne qui de base peut pas supporter un jeune et se dit putain, il m'a envoyé le stagiaire pour mon rendez-vous, et ben, au final, ils se rendent compte que le petit jeune, il a de la réponse et il sait répondre et au final, il gère plutôt bien son rendez-vous. Et moi, ça m'est arrivé une fois, bah, ça fait du bien quand tu arrives à gérer ton rendez-vous enfin, bien sûr, je gérais mes autres rendez-vous, mais quand tu tombes sur une personne qui est vraiment fermée et au final, en quelques phrases au début du rendez-vous, tu arrives à le retourner et bah, c'est plutôt satisfaisant, on va dire. Et puis ton rendez-vous après, commercialement parlant, c'est intéressant aussi. Et on Donc, tape pas les élèves, nous, hein. Promis, hein. On les tape non, non, pas, non, hein. non, non, mais je dis ça comme ça, mais nous, on s'amusait dans la classe à faire ça, hein, à se dire, bah tiens, là, on se met trois acheteurs et puis on met super cher à Simon ou Erwan. On s'est dit, allez, on leur met des objections de dingue et bah, souvent, hein, on mettait en pause le sketch hein, parce qu'on n'arrivait pas à répondre. Mais avec des formateurs, on attaque, on dit, bah tiens, cette situation-là, on met pause, on l'analyse et on arrivait petit à petit à avancer et c'est assez utile du coup en entreprise. Alors, je J'espère que pense j'ai qu'il y répondu avait à ta une autre question. C'était un peu question, long, peut-être mais aussi. Je me demande s'il n'y avait pas une autre question d'Emma derrière ce que vous disiez. C'était peut-être l'accompagnement de la faculté des métiers avec le tuteur ou l'accompagnement tripartite. On parle dans l'apprentissage d'une relation tripartite. C'est le jeune, le centre de formation et l'entreprise. Du coup, comment va se passer en fait le suivi, Florence, en entreprise? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, il y a plusieurs choses qu'on met en place. Déjà, en début d'année, on essaie de mettre en place une réunion avec les tuteurs pour bien redéfinir avec eux les attendus et comment on souhaite qu'ils vous accompagnent dans votre montée en compétences, parce qu'il faut quand même qu'ils prennent aussi leur part. Donc, voilà, on les a. Après, ensuite, deuxième partie, c'est la visite, ce qu'on appelle nous la première visite suivie de l'alternance. Donc, on essaye de la faire dans le premier trimestre de votre présence chez nous. On prend un rendez-vous avec votre tuteur, on vient en entreprise et pareil, on redéfinit les activités, les missions, parce que ce qu'il faut qu'on vérifie bien, c'est qu'au-delà de vos actions au quotidien, ils vous permettent de développer les compétences dont vous allez avoir besoin pour préparer votre diplôme et puis aussi pour réfléchir à votre problématique. Donc, dès le début, comme ça, on essaye de semer des petites graines pour que le tuteur vous accompagne aussi dans la réflexion stratégique à quel type de problématique il va pouvoir vous confier. Parce que souvent, ils ont des idées derrière la tête et ils savent très bien où ils veulent vous emmener. Donc voilà, l'accompagnement, il se fait comme ça sur la première année. Et après, on a un accompagnement plus privilégié avec vous. Il y a des entretiens individuels en début d'année. Et puis après, on se voit autant que de besoin avec l'entreprise comme avec le jeune. Est-ce qu'il y a d'autres D'accord. questions? Ah bon, allez-y. Déjà, je voulais dire merci pour les retours. Et effectivement, aujourd'hui, ça fonctionne un peu comme ça, du coup, en bachelor.
Mais c'est vrai que je trouve intéressant le fait d'avoir aussi des rendez-vous avec nous. Si j'ai bien compris, du coup, des rendez-vous avec nous et les formateurs pour discuter un peu de tout ça. Je pense que c'est aussi peut-être ce qui peut manquer cette année, je trouve. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ma dernière question, ce serait avoir un peu le retour aussi du rythme entre l'entreprise et l'école, en fait. Comment est-ce que ça a été ressenti par Pierre sur ces 2 années? Euh, que je leur ouvre franc ou ambassadeur? Je sais pas. Non, moi je vais être clair, je préfère être franc direct avec toi, Emma. Moi j'adore l'entreprise, enfin, je trouve ça hyper intéressant de passer du temps en pro. Mais là cette année et même l'année dernière, je trouve que ça fait du bien en fait d'aller en cours pour voir des jeunes sortir un peu du monde professionnel. Moi j'appelle ça comme ça entre guillemets, mais on se rattache enfin quelques semaines en fait enfin, par trimestre à l'école et en fait ça fait revoir des visages jeunes parler d'autre chose que de boulot. Et enfin moi j'ai vraiment vécu ça bien. J'aime bien en fait passer du temps en entreprise parce que bah, tu as des responsabilités intéressantes, tu as plus de missions, souvent tu t'entends bien avec ton manager donc c'est top. Mais pareil, c'était parfois ces semaines d'école. Bah, je sais pas, moi je sais que pendant RDC parfois bah, je préférais vraiment rester à l'entreprise, ça m'embêtait un peu d'aller à l'école. Et là, au contraire, cette année, bah, en fait, ça me fait un peu du bien aussi d'aller à l'école. Je dis ça que ça me détache un peu du pro. Ça me fait voir d'autres mondes. Ça fait aussi se renseigner sur d'autres entreprises parce qu'en fait, les gens de ta classe parlent totalement d'autres choses. Moi, je suis dans le bâtiment, mais voilà, j'ai un pote dans ma classe il est sur le camping-gaz. Donc, enfin voilà, c'est complètement autre chose. Il parle de barbecue et moi, je parle de BTP. Et en fait, voilà, ces peines-là, ça fait du bien les avoir et c'est de temps en temps. En fait, ça permet quand même d'avoir. Enfin, moi, là, je reviens de 3 semaines d'entreprise. Tu as le temps de faire des choses concrètes en entreprise. Ben, Ça. tu peux monter, tu peux prendre tes rendez-vous, faire filer avec ton rendez-vous juste après. C'est assez clair. Et parfois, je suis un peu embêté sur la prise de rendez-vous parce que ben, la semaine d'après, tu es en formation et c'est compliqué, mais les clients, ils le comprennent. Tu dis, moi, souvent, je dis que je suis en formation tout court. Je dis pas que je suis en formation en alternance. Mais tu dis la semaine prochaine, je suis en formation. Est-ce qu'on peut décaler la semaine d'après le rendez-vous? Et ils sont d'accord, hein. Sans problème. Il n'y a pas de. Enfin, moi, le rythme se fait bien, quoi. Tu as le temps de faire des choses en entreprise et tu as aussi parfois tes semaines assez cool, on va dire, à l'école. Moi, je voudrais quand même rebondir sur ce que vous disiez, Emma, tout à l'heure. C'est vrai que on attend aussi des jeunes en master, hein. C'est vrai que l'autre jour, on en parlait avec Pierre, entre le BTS et le Bac plus 3, je dirais qu'il y a une continuité. C'est vrai que sur l'ingénieur d'affaires, il y a vraiment un delta. C'est vraiment, je pense que c'est une implication, un investissement. Et là, du coup, on va grimper en maturité aussi parce que bah, le poste sur lequel on vous forme est en maturité. Et on attend aussi de nos jeunes une certaine maturité aussi. Les formateurs, c'est ce que vous disiez aussi sur la pédagogie, elle est différente aussi. Ils savent s'adapter, ils savent vous écouter, ils savent rebondir. Il y a un échange peut-être plus hein, sur les formations Bac plus 5 qu'il peut y avoir peut-être avant parce que déjà le groupe est plus grand. Là, vous êtes sur des groupes plus petits sur lesquels il y a une adaptation qui est plus facile. Mais on attend aussi des candidats où en effet, ils savent qu'il y a une équipe de formateurs, il y a une équipe Florence Robineau qui est là aussi. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est aussi à eux de venir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre forcément à ce qu'il y ait quelque chose de hyper bien ficelé avec des rendez-vous bien définis, etc. L'équipe est là aussi pour vous accompagner. Et je pense que c'est ça aussi, quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui va, c'est aussi un partage en master. Peut-être qu'il y a peut-être moins, vous avez peut-être plus de partage avec vos formateurs qui a peut-être moins sur le. C'est plus un esprit d'équipe de formation continue. Quand je vous entendais parler tout à l'heure, j'avais l'impression qu'on est sur de la formation continue qu'à l'école comme on pouvait être en BTS ou en Bac plus 3. Non, Pierre? Si, si, c'est ça. Bah, en fait, ouais, du continu, entre guillemets. Ouais, mais c'est ça, en fait. Enfin, moi, j'essaierai, ça dépend des relations de chacun avec leur manager, mais moi, je m'entends bien avec mon manager, mais bien sûr, après, il a des attentes envers moi, j'ai des attentes envers lui. Et donc, je peux pas tout lui dire. Et donc, à l'inverse, quand on est en formation, là, je peux dire, ah bah tiens, la semaine dernière, j'ai fait un rendez-vous catastrophe. Alors, parfois, ça arrive, pas tout le temps.
Mais moi, ça m'est arrivé de dire, ah, j'ai fait un rendez-vous catastrophe, et là, avec le formateur, on m'a dit, bah tiens, si tu veux, on va le rejouer. Et donc, on s'est remis dans le contexte, là, qu'on a rejoué le rendez-vous, et bien sûr, là, ça m'a mis beaucoup plus à l'aise. Et bah, bien sûr, j'ai pas repris ce même rendez-vous avec ce même client parce que bah, c'était la catastrophe. Euh, ça arrive quelquefois. Mais l'avantage, c'est que, en fait, la semaine d'école, tu peux parler du boulot, tu peux découvrir d'autres choses, mais ça te donne vraiment des clés. En fait, ta semaine d'école, elle te permet en fait enfin, je sais pas comment dire, mais parfois de dénouer des nœuds qui peuvent se créer en entreprise. Et donc c'est plutôt bien. Et puis je trouve que le rythme est bon. Enfin, 3 semaines, une semaine, c'est assez sympa. Tu as le temps de faire plein de choses en entreprise quand même, parce que c'est ça. Enfin, moi typiquement, c'est ça qui est intéressant. J'aime beaucoup le côté entreprise et passer du temps dans le monde pro. C'est vrai de faire un peu de relation, quoi. Voilà. Est-ce qu'Emma, Pierre a répondu à vos questions et à vos interrogations? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'avant de se quitter, d'autres personnes auraient des questions? Profitez de la présence justement de Pierre ou Madame Robineau, Madame Cilia. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions? Bon, j'ai l'impression que non. Ce qu'on va faire, du coup, avant de se quitter, je vais laisser chacun des intervenants. Donc, d'abord, peut-être Florence, un dernier mot pour la fin, une dernière chose que tu souhaiterais dire avant qu'on se quitte. Florence, est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer? Bah, le message que je voudrais faire passer, c'est que sur notre territoire, et la Bretagne, vous le savez, on est quand même un territoire où il n'y a pas beaucoup de chômage, mais malgré tout, il y a de gros, gros besoins de dirigeants commerciaux. Je vous le dis, hein, je vous l'ai dit en début, on a accueilli la semaine dernière, enfin hier, les finales locales du challenge des dirigeants commerciaux de France. Il y a des besoins. Donc c'est vrai que c'est sur des formations où il y aura d'abord toujours du travail. Le fait d'avoir un bac+5, ça vous garantit un pilotage de carrière de qualité, c'est-à-dire que vous arrêtez au bac+3, demain, vous pouvez être de bons commerciaux. Et vous aurez du mal à devenir des dirigeants commerciaux dans les 5 ou 7 ans parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent des écoles aujourd'hui avec des bac+5. Donc, allez jusqu'au bout maintenant que vous êtes jeune, mes Pierre pourrait vous le dire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est vrai que ce produit de la CCI, de la CCPRI, est de très belle qualité. Donc, vous allez voir, vous allez passer 2 belles années avec nous. S'il y a la même chose, est-ce qu'il y a un dernier message que tu souhaiterais faire passer aux personnes qui sont là, qui sont présentes ce soir? Moi, je dis que déjà, il faut qu'ils viennent, pour ceux qui ne connaissent pas la faculté des métiers, qui n'hésitent pas à venir à nos journées portes ouvertes, qui a lieu ce week-end, qu'on a une entreprise qui recrute en fait samedi, non, vendredi soir, donc pour le manager d'affaires, qui reste encore des créneaux disponibles pour les rencontrer. Donc, s'ils ont des questions, bah, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler. Euh, et quoi dire d'autre? Et que je serais ravie de les accompagner. Voilà. Très bien, merci Cilia. Et Pierre, on finit donc le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? Est-ce C'est que vous ça. avez un dernier message à faire passer voilà, sur ce master? Ouais, juste si certains d'entre vous hésitent, enfin, n'hésitez pas à peser le pour et le contre, mais franchement, généralement, il y a plus de chances de faire le master. C'est seulement 2 ans, ça passe très vite, on monte en compétences, et même au niveau carrière professionnelle, enfin, ça vous ouvre plus de portes par la suite, vous êtes mieux reconnu dans le monde pro. Ça vous fait gagner également en maturité, personnellement. Enfin, moi, il y a 2 ans et moi aujourd'hui, c'est pas le même. Donc, ouais, ça vaut le coup de le faire. Si vous hésitez, allez-y vraiment. C'est vraiment bien. Et c'est sympa. En plus, c'est drôle. Donc allez-y. Très bien, merci Pierre. Donc on va se terminer effectivement, comme disait Madame Sino, par des petites précisions, si vous voulez avoir des informations complémentaires, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que Madame Sino a tout à fait raison. On va être en porte ouverte ce week-end. Donc, vendredi soir, on sera le 22 mars, de 16h30 à 19h30, donc à la Faculté des métiers de Garlanne. Vous pourrez rencontrer la délicieuse Madame Sino en vrai. Il y aura également Madame Robineau. Et puis, le samedi matin, le 23 mars, de 9h30 à 12h30, on est également présent, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Les entreprises seront, elles, présentes, tu me le confirmes, s'il y a le vendredi soir. Oui, et je dis même que pour se rendre compte, vous avez aussi la possibilité de venir passer en immersion une demi-journée peut-être avec les managers d'affaires, hein. Donc ça, il faudra voir avec Claire-Marie pour voir. Je vous promets, je suis plus jolie en vrai. Mais,
demi-journée du coup avec les managers d'affaires, hein, et comme ça vous permet de voir un petit peu leur méthodologie, comment ils apprennent, comment ils apprennent. Alors peut-être pas sur les deuxièmes années parce que là ils sont en plein, mais peut-être que sur les premières années, vous pouvez passer un petit peu de temps avec la classe. Donc n'hésitez pas, vous envoyez, soit vous me contactez, soit vous envoyez Claire-Marie, et puis vous passez une demi-journée avec eux, voire une journée, et puis vous voyez comment est-ce que sont suivis les cours, comment sont les formateurs, comment sont nos locaux, vous n'hésitez pas. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Madame Sino, voilà, vous avez ses coordonnées. Je suis d'accord avec elle, elle est toujours belle en photo ou en vrai. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, à prendre ses coordonnées, à prendre rendez-vous avec elle. Et puis, je crois que c'est bon, nous avons terminé cette présentation. Si vous avez des questions, nous restons évidemment disponibles à la Faculté des métiers. Vous avez les coordonnées de Madame Sino. On vous remercie en tout cas pour votre présence, pour nous avoir suivis, pour toutes vos questions. On espère y avoir répondu et on se dit à très très bientôt à la Faculté des métiers. Merci Florence, merci Cilia, merci Pierre et merci à vous. Au revoir. Bonne Au soirée, au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.